Que celui qui va être ordonné diacre s'avance, Luc Martin. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente votre frère Luc et demande que vous l'ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'il a été public de l'Église? Celui-ci a été institué pour le service de la parole et pour le service de la prière communautaire de l'Eucharistie le 7 février dernier en l'église de Sainte-Florence. Nous allons écouter maintenant Madame Marilène Joyon et Monsieur Roger Sionneau qui vont s'exprimer au nom du groupe d'accompagnement. Est un homme jeune, souriant, vrai, humble, de conviction, confiant, dynamique et plein d'humour. Pâtissier de métier, il sait qu'il faut du levain dans la pâte pour pétrir et façonner avec amour. Luc et Aurélie, son épouse, partagent une vie de famille en toute simplicité, avec leurs 4 enfants, Héloïse, Raphaël, Laure et Sarah. Actuellement, Luc a fait le choix du travail à mi-temps. L'autre mi-temps, il est en disponibilité parentale pour se consacrer à sa famille. Pendant les 3 années de formation, la confirmation d'Aurélie a été un moment très important dans leur vie de couple et de chrétien.
soutien. Luc l'a accompagné, soutenu et a été son parrain. Le souffle de l'Esprit a renforcé leur alliance. Le couple est engagé dans la paroisse, en équipe liturgique, où il aime exprimer sa foi, et en équipe préparation au mariage dans le loyer de Chantonnay, où Luc sait s'exprimer et faciliter le dialogue avec les futurs mariés. Digne d'être ordonné. Aurélie, l'Église me demande d'ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous. Tout ce que le diaconat qu'il va recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et dans votre vie de famille. Il y a 12 ans, nous nous sommes unis devant toi, Seigneur, par le sacrement du mariage. C'est parce que nous savons que tu es toujours là pour nous guider, pour nous aider à rester à l'écoute de notre prochain, qu'aujourd'hui, en toute confiance, nous répondons à cet appel. Alors oui, j'accepte ce que le diaconat apportera de nouveautés dans notre couple et dans notre famille. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux âmes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais
Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite, prends place à table. » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans le Christ, chers frères, prêtres et diacres, bien cher Luc, aujourd'hui, dans une première attitude, nous rendons grâce à Dieu. À l'heure où vous allez recevoir l'ordination diaconale, cette assemblée, l'assemblée que nous formons, témoigne par elle-même de l'itinéraire que vous avez parcouru. Ce soir, je souhaite avant tout remercier Aurélie, saluer votre famille, tous vos proches.
Au sein de votre communauté paroissiale, vous avez été accompagnés, comme cela a été manifeste il y a quelques instants, vous avez été accompagnés par des chrétiens, ces mêmes chrétiens qui aujourd'hui vous entourent. Plus largement, beaucoup se sont mobilisés et sont heureux de se trouver là, ce samedi, auprès de vous, dans cette église Saint-Pierre des Essarts. Un grand nombre appartient à la communauté chrétienne, d'autres sont venus par amitié, interrogés par votre démarche. À tous, au nom de l'Église, je souhaite la bienvenue. Cher Luc, un appel est à l'origine de votre cheminement. Celui-ci s'est manifesté, bien sûr, dans le cadre et la cohérence de votre vie chrétienne, celle que vous menez en famille. Vous avez été sollicité par les prêtres et les membres de votre communauté, mais dans la foi, vous le savez, derrière ces personnes, c'est le Christ lui-même, le Christ en personne, qui vous a appelé par votre nom. L'appel de Dieu ne constitue jamais une contrainte. Il a fallu du temps pour que vous puissiez répondre librement. Comme cela a été exprimé, vous n'avez pas négligé votre formation, une formation que vous avez accomplie en grande partie avec Aurélie. Celle-ci se poursuivra dans les années qui viennent selon des modalités différentes, bien entendu. Il y a quelques mois, l'Église confirmait votre appel. Aujourd'hui, vous avancez dans la paix, confiant en la miséricorde de Dieu. Les enfants que Dieu vous a donnés et qui sont présents là aujourd'hui vous ont configuré d'une manière plus parfaite encore à Dieu dans son amour créateur. Ces enfants sont votre joie. Ils vous permettent de participer à ce que la condition humaine a de plus beau dans l'exercice de la responsabilité parentale. Revenons, le voulez-vous, à l'évangile que l'Église nous donne en ce jour. L'exemple du serviteur est éclairant. Il qualifie avec justesse la mission diaconale, nous conduisant sur le chemin de la gratuité. Il fait résonner en nous cet enseignement de Jésus. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Diacre, vous êtes établi en ministre de la générosité de Dieu. Mais arrêtons-nous plus longuement, sans nous attarder toutefois, sur cette parabole étrange, aux accents surréalistes. Si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te jeter dans la mer, et il vous aurait obéi. Dans une compréhension juste, mais superficielle, cela signifie, il apparaît, qu'une foi vivante permet d'accomplir des réalisations apparemment impossibles. Allons plus loin. Allons plus loin dans l'intelligence de ce texte. Par-delà l'absurdité apparente des images, un arbre planté dans l'eau, il convient d'entrer dans le symbolisme des Écritures. Comme chacun d'entre vous le sait, dans le témoignage biblique, la vaste étendue d'eau figure le péché, la mort et la désespérance. L'arbre, de son côté, évoque la vie qui se manifeste en surabondance et produit des fruits nombreux. À l'époque de Jésus, lorsqu'il parle, ce symbolisme est saisi par ses contemporains
dans une compréhension immédiate. Pour eux, et pour nous ce soir, la signification de cet enseignement est limpide. L'homme de foi est capable de faire naître la vie et de nourrir l'espérance jusque dans la désolation la plus grande. Cher Luc, ces deux petites paraboles qualifient votre ministère. Vous devenez, comme je l'ai dit précédemment, témoin de la générosité du don de Dieu, mais aussi vous êtes établi comme semeur d'espérance au milieu de vos frères. La tâche est belle, elle est immense, elle se reçoit de Dieu au jour de l'ordination. Par le don de l'Esprit Saint, il vous comble d'une grâce suffisante, confortant certainement la conviction qui vous habite. Il marche avec vous. La tâche peut paraître écrasante, mais souvenez-vous qu'elle se réalise dans une très grande simplicité. Vous l'accomplirez dans votre engagement familial, au sein de vos responsabilités professionnelles, dans le cadre de vos relations habituelles, mais aussi dans les missions reçues. Vous demeurerez le témoin heureux de la joie de l'Évangile. Vous êtes envoyés au monde, ce monde que Dieu a tant aimé, au point de souhaiter que tous soient sauvés. Dans votre ministère, comme dans votre vie quotidienne, vous manifesterez toutefois la bienveillance de Dieu dans une grande lucidité. Le monde auquel vous êtes envoyés apparaît bien souvent comme celui de l'oubli de Dieu. Osez dire, comme nous le demande l'apôtre dans la seconde lecture que nous venons d'entendre. Cette exigence, comme la vérité, peuvent être dérangeantes. Souvenez-vous que vous êtes établis comme serviteurs d'une vérité qui rend l'homme libre. En toutes circonstances, sachez vous enraciner et vous fonder dans la parole vivante de Dieu. Appuyez-vous sur l'enseignement constant de l'Église. Prenez le temps du silence et de la prière. Il permet le recul qui nous prémunit de la réactivité immédiate et superficielle afin de mieux vivre des choix fondés et durables. Vous êtes le disciple de celui qui est venu parmi les hommes, non pas pour céder avec complaisance à l'écho de leur passion, mais pour les conduire au bonheur dans une conversion authentique. Bannissez de votre vie toute crainte, soyez confiants, vous ne serez jamais déçus. Le même esprit que vous avez reçu aujourd'hui vous précédera dans chacune de vos entreprises. Il agira même dans le cœur de ceux que vous rencontrerez. Vous êtes membre d'un peuple nombreux, d'un peuple qui témoigne dans une humanité fragile, à l'image de l'apôtre Paul qui ose affirmer « C'est lorsque je suis faible que je suis fort ». La qualité de votre famille, église domestique, sera votre point d'appui essentiel. La communion avec les frères permettra que vous ne soyez jamais seuls. C'est avec eux tous que vous pourrez répondre à l'appel de Dieu. Je vous le redis, cher Luc, chère Aurélie, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sous le regard de Dieu et dans l'affection profonde de tous ceux qui, ici, et certainement au-delà de cette assemblée, vous aiment et vous estiment.
que vous déclariez devant l'Assemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Oui, je le veux. Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Oui, je le veux. Voulez-vous conformer toute votre vie à l'exemple du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Luc, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu, celui qu'il a choisi comme diacre, demandons-lui de répandre sur Luc la grâce de sa bénédiction. Seigneur,
Seigneur, notre Dieu, écoute notre prière. C'est toi-même qui agis dans les sacrements dont nous avons reçu la charge. Sanctifie donc par l'ordination celui que nous te présentons pour le ministère du diaconat. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, sois avec nous, toi qui donnes toute grâce, qui distribue les charges et répartit les divers ordres. Toi le Dieu éternel, qui fais toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres de 3 ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir comme autrefois, déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien. En leur imposant les mains et en priant sur eux, ils les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, celui sur qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de le consacrer toi-même pour qu'il serve à l'autel et accomplisse la fonction diaconale. Envoie sur lui, Seigneur, mon Esprit Saint, par lui qu'il soit fortifié des 7 dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Fais croître en lui les vertus évangéliques, qu'il soit animé d'une charité sincère, qu'il prenne soin des malades et des pauvres, qu'il fasse preuve d'une autorité pleine de mesure, qu'il garde une grande pureté du cœur, qu'il s'efforce d'être docile à ton esprit. Par sa fidélité à tes commandements et l'exemple de sa conduite, qu'il soit un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'il obtienne de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Oh
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avant de s'offrir à toi, Père très saint, ton Fils voulut laver les pieds de ses disciples et nous donner un exemple d'amour. Accueille l'offrande que nous présentons sur cet autel et pour que nous puissions nous offrir nous-mêmes dans le sacrifice du Christ, accorde-nous le même esprit d'humilité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élève notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu qu'il y ait dans l'Église une diversité de services. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. sous le patronage de Thérèse Martin, c'est la même famille, en tout cas vous avez avec elle, patronne des missions, Sainte Thérèse de Lisieux. Je lis donc la lettre de notre évêque, envoi aux missions. Monseigneur Alain Castet, par la grâce de Dieu du siège apostolique d'évêque de Luçon, à Monsieur Luc Martin Diacre permanent. Pour la gloire de Dieu et le service du peuple chrétien, vous avez été ordonné diacre. Je suis heureux de préciser votre mission. Vous la recevez pour 3 ans, au terme desquels celle-ci sera évaluée au cours d'un entretien avec le vicaire épiscopal. Vous demeurerez diacre pour toujours et pour toute votre vie. Marié, père de famille, vous savez que le sacrement de mariage est le socle de votre vie. La grâce de votre ordination orientera profondément votre manière d'être et de vivre les événements au quotidien, auprès de vos proches et de vos relations. Vous habitez à Sainte-Florence, votre ministère diaconal s'enracinera et se déploiera habituellement dans votre lieu de vie. Votre ordination diaconale donnera à votre vie professionnelle une tonalité nouvelle. Pâtissier de formation, vous exercerez votre profession au sein d'une entreprise dynamique et créative. Cela vous permet de nouer des relations variées, mais aussi de côtoyer des personnes marquées par des pauvretés et des fragilités diverses.
Dans les situations parfois complexes, vous veillerez à être le témoin de la miséricorde de Dieu et vous saurez ouvrir des chemins d'espérance. Vous porterez une attention plus particulière aux personnes de votre génération en vous investissant dans la préparation au mariage et dans la préparation à la première communion. Votre bonne insertion dans la commune constituera un solide appui. Vous exercerez votre ministère diaconal en poursuivant votre participation active à la vie de la paroisse Sainte-Croix des Essarts. Vous en préciserez les contours avec votre curé en collaboration confiante avec les prêtres et diacres de votre communauté. Vous vivrez nombre de ces engagements avec votre épouse, Aurélie. Avec elle, dans le respect de la vie familiale, vous veillerez à la pertinence de vos engagements. Comme diacre, vous êtes membre de l'équipe pastorale de votre paroisse. Dans la mesure de vos possibilités, vous participerez à ces rencontres. C'est principalement dans cette paroisse Sainte-Croix des Essarts que vous aurez à exercer les fonctions liturgiques de diacre: baptême, mariage, prédication, sépulture et bénédiction. Conformément au droit de l'Église, je vous accorde la faculté générale d'assister au mariage célébré dans les paroisses du doyen de Chantonnay. L'Église vous confie la mission de prier en son nom la liturgie des heures, et plus particulièrement l'office du matin et du soir. Votre épouse pourra s'y associer. Vous nourrirez également votre ministère par la participation fidèle à l'Eucharistie et par l'écoute de la parole de Dieu. L'ordination vous fait entrer dans la famille des diacres. Vous y prendrez une place active. Vous veillerez à continuer votre formation théologique, biblique, liturgique et spirituelle. Pendant ces 3 premières années, vous suivrez la formation continue prévue par le service du diaconat. Votre ordination est l'aboutissement d'un long chemin spirituel et ecclésial. Je suis heureux de vous accueillir comme diacre du diocèse de Luçon. Que le Christ vous modèle à son image du serviteur, et que Marie, la servante de Dieu et notre Mère, patronne de notre diocèse, vous accompagne. Que cette ordination renforce les liens d'alliance avec votre épouse et qu'elle soit source de bénédiction pour votre famille. À Luçon, le 1er octobre 2016, Alain Gasset, évêque de Luçon, Béatrice Pignon, chancelier. Merci à tous. Merci, déjà je vais demander pardon à ceux qui ont prié. Merci à vous d'être venus et d'avoir fait vibrer cette assemblée par vos prières et par vos chants. Merci à tous les acteurs de la célébration et même de la journée d'ailleurs. Merci à vous, Seigneur Prestet, ainsi qu'à l'ensemble des personnes du service du diaconat. Merci à tous les intervenants de notre formation, en particulier à Baptiste Boursier, qui nous guide et nous écoute avec attention depuis 5 ans. Je remercie aussi à notre groupe d'accompagnement d'avoir accepté de prendre du temps et d'avoir témoigné, échangé sur nos baptisés. Merci à nos familles, à nos amis, à tous ceux qui se sont occupés de nos enfants pendant nos formations, afin qu'Aurélie et moi puissions vivre ce cheminement à deux. Bien sûr, merci à Aurélie pour son engagement et son soutien. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que j'ai vécu et je serai heureux de vous retrouver au verre de l'amitié qui sera servi dans la cour du collège Saint-Pierre des Essarts, juste après la célébration. C'est à 5 minutes à pied pour les plus vaillants. Sinon, c'est direction Sainte-Cécile en fait. Merci à tous.
soit avec vous. Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église. Qu'il vous donne grand dévouement envers tous, spécialement envers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'évangile du Christ. Qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole, pour que vous soyez un témoin sincère et fervent. Dieu a fait de vous un attendant de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Amen.